Yahoo! Tudu-du-du-du-du. It's me, Mario! C'est moi, le plombier moustachu préféré des joueurs! Venez me rejoindre à travers tous ces petits jeux et venez déguster avec moi ces jolies nouilles de pommes d'amis! Vous allez voir, ça va faire du bien à votre petit bidon! Et oui, car la place de l'homme, c'est la cuisine! Bon, allez, on arrête les conneries 5 minutes, parce qu'au bout d'un moment, les conneries, ça y va. Bonjour tout le monde, c'est Nico Starville, bienvenue dans cette vidéo bonus de ma chaîne qui n'a pas de rapport avec le contenu, mais qui n'a absolument aucun rapport avec les nouilles. Oui, bon, ça c'était une blague, voilà, ça c'est fait. En même temps, vous me connaissez, les introductions, c'est tout à fait moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo de collection de jeux vidéo en rapport avec l'une des mascottes les plus appréciées du jeu vidéo, Mario. Rappelez-vous bien ce plombier moustachu qui est apparu au début des années 80 dans le célèbre jeu d'arcade Donkey Kong et qui à la base avait le nom de Jumpman, qui finalement s'appellera bel et bien Mario au plus tard et bien sûr aura le droit à ses propres jeux dont il en a bien évidemment toute une panoplie de collections. Et puis vous savez quoi? Malgré que j'ai le masque, je possède aussi la fameuse casquette, bon, qui ne me va pas très bien à la tête visiblement. Ça fait ridicule, je sais, mais c'est pas grave. Pour le côté stylé de cette vidéo, on va faire comme ceci pour aujourd'hui. Alors oui, vous êtes en train de vous demander, oh bah dis donc, pourquoi t'avais un masque de Mario? C'est tout simplement parce que pour mes 18 ans, mes parents ont eu la bonne idée de m'offrir ceci. Et puis la casquette, c'était un achat que j'avais fait quand j'étais en vacances en Espagne. J'ai trouvé ça comme ça par hasard dans un supermarché. Oui, allez chercher à comprendre, mais c'était inespéré. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, vous savez comment faire. Je vais pas vous répéter les détails à chaque fois, chaque youtubeur le font. Et puis de toute façon, je pense que vous connaissez la chanson. Le temps où je commence à redémarrer tranquillement ma carrière de youtubeur, j'ai décidé de vous représenter une partie de ma collection pop culture, notamment jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'une de nos séries de jeux vidéo préférées pour la majorité d'entre nous. Il s'agit de Mario. Alors, je vous précise d'avance que j'ai tout sorti. Il risque de manquer certaines pièces, puisque je ne suis pas non plus un collectionneur hardcore, et en plus, je ne possède pas les plus vieilles pièces, y compris les plus rares. Je ne vais pas vous passer en revue également les amiibo, les figurines, les peluches et tous les accessoires. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la phase jeux vidéo avec la collection, bien entendu. Donc, eh bien, je ne vais pas vous répéter, bien évidemment, hein, Mario, personnage cultissime du jeu vidéo qui nous a tous marqués. Après, je sais, il n'y a pas que cette mascotte, hein, on a également Sonic, Kirby et d'autres qu'on verra, bien évidemment. Alors, j'aimerais savoir d'ailleurs dans l'espace des commentaires quel a été votre tout premier jeu Mario et lequel, bien évidemment, il vous a le plus marqué, lequel vous aurez le plus déçu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour se critiquer entre nous, hein. Vous avez le droit de partager votre avis tant que ça reste dans le respect. Alors, par quoi je vais commencer? Parce que là, j'ai fait un tri par catégorie. On a la collection Wario, la collection des Mario Kart, la collection Yoshi, la collection des meilleurs Mario. Des Mario Sport, Party, de Donkey Kong également et d'autres jeux également, enfin par-ci par-là. Bref, j'ai quand même pas mal de choses, puisque je rappelle que j'ai grandi avec la génération Nintendo DS, Nintendo Wii, durant mon adolescence 3DS, Wii U, et maintenant en étant adulte, je grandis avec la génération Nintendo Switch. On est tous passés par là. Les jeux Mario rétro auxquels je ne pourrais pas avoir, notamment le tout premier jeu Mario auquel j'ai joué dans ma vie quand j'ai découvert les jeux vidéo avec mes cousines. J'avais joué à Super Mario World sur GBA, donc Super Mario Advance 2, que je ne possède pas. Pourtant, c'est dans mes achats, mais ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais je ne vais pas en rester là, puisque même si je n'ai pas le tout premier jeu Mario auquel j'avais joué étant plus petit, je possède malgré tout celui que j'avais en tout premier sur la Nintendo DS. Et je pense que ceux qui sont passés par là ont forcément connu ce fameux New Super Mario Bros sur la Nintendo DS. Énormément de nostalgie, d'ailleurs j'ai apprécié le refaire très récemment sur ma DS, après l'avoir racheté il n'y a pas très longtemps. Un jeu de Mario à la plateforme 2D, pourtant sur des graphismes 3D, très classique, mais vraiment très efficace. Et je peux vous dire que même si le jeu date de 2006, et ouais, ça va faire quelque chose quand même,
le jeu n'a pas du tout pris une ride et ça fait vraiment autant plaisir à jouer. Malheureusement, il n'y a pas de mode online, ce qui est un petit peu dommage. D'ailleurs, si Nintendo pouvait refaire un espèce de Mario versus Luigi en online, genre de mode de jeu que j'avais bien apprécié faire à l'époque, qui était vraiment super cool. Enfin, à part que la rage était partie mise, on va dire. Et surtout, les mini-jeux à faire à côté du mode aventure, c'était vraiment très sympathique. Et ça, malheureusement, ce genre de choses, ça manque un petit peu. Et c'est vraiment dommage de ce côté-là. Si Nintendo pouvait nous reproposer un bon vieux Mario à la 2D, bon, je ne compte pas le New Super Mario Bros. U, au passage, qui est une version deluxe sur Switch, et également sorti sur Wii U, donc belle parenthèse en parlant de ça, qui n'est pas aussi marquant que la version DS. C'est également pareil pour la... quoique si, la version Wii, ça va, ça passe, mais le jeu est super difficile. Privilégiez plutôt le mode multijoueur. Mais par contre, les fonctionnalités du gamepad restent assez sympathiques à utiliser. Mais sur la version Deluxe, je sais pas trop vous, mais... Bon, à part qu'ils ont réédité le jeu pour ceux qui n'ont pas pu le faire, pour ceux qui n'avaient pas pris la Wii U, ce que je peux comprendre puisque la console a fait un flop total, ce qui explique pourquoi, et Nintendo essaie de rattraper leur coup. Mais c'est bien, au moins, ça permet toujours de découvrir des jeux. Après, pour rester dans les Mario en 3D, on a l'excellentissime Super Mario 3D Land, pas aussi mythique que New Super Mario Bros, mais assez sympathique pour découvrir pas à pas la Nintendo 3DS et ses fonctionnalités 3D. Un jeu qui reste sympathique et en plus 8 mondes standards et 8 mondes bonus à parcourir avec une difficulté progressive. Un jeu Mario sympathique à faire. Bon, même si, voilà, l'histoire reste toujours la même. Vous allez sauver la princesse Peach de l'infâme Bowser, etc., etc. Mais si vous voulez un jeu Mario plutôt amusant, tiens d'ailleurs, je vais essayer de récupérer, voilà, il est là. Parce que je possède du coup la version Wii U, mais également la version Nintendo Switch de Super Mario 3D World, dont la version Switch inclut en bonus, enfin, pardon, pas en bonus, mais en plus du jeu de base, Bowser Fury, qui est un nouveau mode de jeu qui permet justement de jouer enfin un jeu Mario, mais dans un espèce de monde ouvert, et franchement, ça fait plaisir. Bon, même si c'est vrai que l'aventure, je le trouve un petit peu trop linéaire, à mon goût, mais sinon, par contre, la version 3D World est très sympathique à faire en multijoueur. Je pense que là, avec des potes, ça fait plaisir à voir, surtout quand il s'agit de s'amuser. Mais sinon, vous préférez un vrai jeu d'aventure à la Mario, pas de souci, vous avez vraiment le choix sur la Nintendo Switch. Alors, soit vous avez l'excellentissime Super Mario Odyssey, qui vous permet de voyager le monde avec Mario, mais également de retrouver les lunes dispersées dans les quatre coins du monde, on va dire, et d'aller terrasser, comme toujours, Bowser. Et oui, Mario en aura fait du chemin. Après la galaxie, après les vacances au soleil, et après une aventure en 3D sur la Nintendo 64, bien évidemment. Je fais également la parenthèse pour Super Mario 3D All-Star, qui n'est actuellement plus édité à l'heure où je vous parle, puisque le jeu était édité pendant 6 mois. Donc si vous voulez le récupérer, ne tardez pas trop, parce qu'il va devenir rare et cher à l'avenir. Mais en tout cas, alors... Franchement, c'est pas que je suis un peu déçu de cette collection, mais c'est vraiment une collection de 3 jeux émulés à la fainéantise, on va dire. Parce que Nintendo, déjà, ils sont contre les émulateurs de base. Et ben là, eux, ils sont pas emmerdés. Ils ont remis 3 jeux sans faire d'amélioration graphique ou quoi que ce soit. Et le pire de Mario Sunshine, non seulement il y a des lags quand vous appuyez sur les boutons, du coup, pour jouer en temps réel, je vous dis pas la galère. Mais en plus, le jeu, il tourne à 30 FPS. Je vous dis pas comment c'est une horreur à jouer. Bah, de toute façon, j'ai vite fait abandonner. Mario Galaxy, j'ai vraiment apprécié le reterminer. En tout cas, un grand chef-d'œuvre à faire absolument si vous l'avez pas fait. Et Mario 64, je préfère largement la version DS. Parce que je n'ai malheureusement pas eu cette période où je l'avais fait sur Nintendo 64 comme j'ai fait par la DS. Malheureusement, la version DS, je le possède pas dans ma collection, mais je le cherche impérativement. Après, si vous préférez un jeu Mario où vous voulez créer vos niveaux, eh ben pas de problème. Nintendo a également sorti le premier Super Mario Maker sur Wii U, mais également le deuxième sur Nintendo Switch avec l'édition limitée où on pouvait avoir un code à disposition pour le Nintendo Online. Oui, un online payant. D'ailleurs, si je peux vous en donner un avis sur le online payant de la Switch, ça va, ça reste moins cher que la concurrence, mais il y a des serveurs
c'est une catastrophe. J'ai pas envie de dire du mal, mais c'est un petit peu la vérité de ce côté-là. Et en plus, avec l'édition collector, comme j'avais commandé à la Fnac, j'ai également eu un joli petit steelbook. Regardez ça. Et en plus, hop là, comme si on switchait. On sépare et on insère. C'est exactement pareil. Et je crois, ouais, c'était juste pour mettre la cartouche dedans. Ah là là, vous êtes fan de Mario, vous allez aimer ce genre de gadget. Et en plus, il y avait il y avait un stylet de fourni avec. Ça faisait vraiment plaisir. Et pour ceux qui avaient acheté le premier Super Mario Maker, il y avait le artbook qui était fourni avec un joli petit livre. D'ailleurs, ceux qui l'avaient acheté en démat, vous l'avez eu en version PDF. Donc c'est bien, Nintendo a fait un petit geste de ce côté-là. Ils n'ont pas abandonné ceux qui achètent que du démat. Même si, encore une fois, je suis un petit peu contre, ce qui est un peu normal. Mais en tout cas, c'est vrai que Mario a eu de sacrées aventures et de belles expériences pour chaque joueur. Mais c'est pas fini. Là, je vous ai montré le meilleur du meilleur. Là, je vais plutôt vous montrer une autre de mes séries préférées concernant Mario. Ah, voilà. Le petit stylet, il est juste là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous le montre vite fait à la caméra, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est vrai que de cette forme-là, on voit pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est un stylet très pratique pour, pour pouvoir utiliser l'écran tactile de la Switch, même si je trouve que l'écran tactile de la console est progressivement abandonné. C'est d'ailleurs en parlant d'abandon, je rappelle que au moment où cette vidéo est sortie, les serveurs de Super Mario Maker premier du nom sont maintenant fermés. Il reste plus que ceux du deuxième opus. C'est encore dommage que la Wii U n'ait malheureusement pas eu une meilleure durée de vie. La faute, bien évidemment, à une communication désastreuse et bien sûr à une confusion totale des joueurs, mais ça peut tout à fait se comprendre. Nintendo, ils ont complètement merdé là-dessus, hein. J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est un peu la triste vérité. On va continuer par la série Mario Kart. Par quoi je vais commencer? Bon, allez, je vais faire par le plus ancien au plus récent. Bon, alors, ou alors, non, par le premier Mario Kart que j'avais joué dans ma vie. Bon, là je sais qu'il y en a plein qui vont être contents, vous êtes nombreux parmi mes abonnés à y jouer encore aujourd'hui, et même surtout pour le mode CTGP. CTGP, je rappelle, c'est un espèce de mode enfin, pas un mode, mais une espèce de nouvelle version qui remet au goût du jour avec des nouveaux circuits, des nouveaux personnages et plein de nouveaux modes de jeu, par exemple. Et donc du coup, on s'est remis justement à Mario Kart Wii. J'ai été obligé de le rejouer parce que sinon je pouvais pas installer le mode sur ma Wii craqué. Et donc du coup, ça m'a permis de rejouer en ligne à ce jeu. Et je remercie encore mes potes pour cette occasion. Dès qu'on peut jouer en ligne, on essaye de s'amuser comme des petits fous. Donc Mario Kart Wii, mon premier Mario Kart auquel j'avais joué étant plus jeune. Et donc j'ai eu de sacrées expériences entre mes amis, mes parents et ma famille. Et en tout cas, ça a été, ça reste encore une belle expérience, même si aujourd'hui le jeu a sacrément vieilli en termes graphiques. Vous refaites ce jeu sur une télé avec écran plasma, ça pique aux yeux. C'est pas que le jeu est moche, mais c'est juste que ça a un peu mal vieilli, on va dire, avec le temps. Après, par la suite, je peux également. Alors, j'ai également juste après fait la version DS. Malheureusement, je le cherche et je le possède pas encore dans ma collection. Alors, de préférence, en tant que chercheur de jeux vidéo, je préfère récupérer les jeux en boîte et pas en cartouche seule ou en disque seul. Enfin, tu parles en disque seul, c'est encore pire. Je me demande comment les gens ils font pour perdre leur disque. Bon, ça c'est un détail. Donc du coup, comme je n'ai pas la version DS, même si c'est un Mario Kart qui m'a bien plu aussi, je suis obligé de passer à la version 3DS. Bon, c'est vrai que maintenant la plupart des circuits sont repris sur Mario Kart Tour, mais ça reste quand même un incontournable sur la 3DS. Par contre, le mode online a sacrément pris un coup de vieux et Nintendo a complètement foiré de ce côté-là, si je puis dire, parce que déjà pour se retrouver en ligne, je vous dis pas la galère. Mais ce Mario Kart 7 reste quand même très sympathique à jouer en multijoueur. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas le logo du Nintendo Network sur ma boîte, puisque ça fait partie des premiers exemplaires auxquels quand j'avais acheté le jeu justement. Et après, ils l'ont rajouté sur les boîtes suivantes. Je crois qu'il y a eu une version Nintendo. Ouais, oui, il y avait le Nintendo Network. Je crois que de toute façon, ils l'ont rajouté. Après, si je peux me tromper, dites-le moi dans les commentaires. Mais normalement, je crois que c'est ça. Après, juste après, étant fan de Mario Kart, bien évidemment. Alors, il y a aussi un autre Mario Kart dont j'aimerais également que Nintendo remette une fonction qui me semble très important pour les amis ou pour le côté fun.
Mario Kart Double Dash. Alors, faudrait peut-être qu'un jour j'essaye de voir si je peux pas jouer en ligne sur émulateur. Bon, déjà j'ai le jeu hein, en version GameCube. Au moins, bah, ça me permet de vous prouver que je le possède. Mais le but c'est que si je veux un jeu sur émulateur, il faudrait déjà que je l'ai sur. Faudrait déjà que je l'ai en boîte dans ma collection. Mais en tout cas, ce Mario Kart là, bon, assez compliqué. Faut prendre la main sur ce jeu pour y arriver. Parce qu'à chaque Mario Kart, la maniabilité c'est pas la même. Même par rapport au véhicule. Enfin, ça a beaucoup de détails aussi. Après, en ancien Mario Kart, bon, qui a un petit peu vieilli avec le temps, mais qui reste tout de même sympa à jouer, il s'agit de Mario Kart 64. Bon, à vrai dire, c'est vrai qu'avec le nombre de circuits, je crois qu'on en a que... Alors, si je me... Ah oui, vous avez que 16 circuits dans Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash. Après, pour la suite, on en a eu le double. Et puis, avec Mario Kart 8 Deluxe, on en a eu encore plus. L'expérience reste là sur la quasi-totalité des Mario Kart. Sauf le super circuit où le niveau de difficulté est vraiment très difficile. À noter tout de même. Et enfin, bien évidemment, l'un des Mario Kart que je préfère, même si mon préféré, ça reste le Mario Kart Tour, dont je suis l'un des rares joueurs à mettre mon argent pour des rubis. Mais bon, ça c'est un détail, puisque comme j'adore la série, forcément, bah, quand on aime, on compte pas. Mais il y a un autre jeu qui est bien évidemment encore mieux que Mario Kart Tour. Eh bien, Mario Kart 8. D'ailleurs, le jeu qui m'a repoussé à jouer à la Wii U. Et il y avait également une petite promotion. Si vous avez acheté le jeu dès les premières semaines de sa sortie, vous pouvez bénéficier d'un jeu Wii U offert en dématériel. Moi, en l'occurrence, j'avais pris Game & Wario. Et donc, du coup, ça m'avait permis de me remettre à fond sur cette console qui m'avait beaucoup déçu. Donc, bah, pour vous dire, avec la Wii U, c'était mal parti. Et puis, quand ce jeu Mario Kart 8 est sorti, ah bah là, je peux vous dire que le fun est tout de suite revenu. J'avais même pris l'édition collector avec la carapace bleue Hypin qui se trouve juste ici. Elle est toute belle. Bon, par contre, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait de la boîte. À mon avis, elle doit être chez mes parents. S'ils l'ont pas acheté à la poubelle, ce qui serait vraiment dommage, à vrai dire. Mais en tout cas, c'est vraiment un des Mario que j'affectionne tout particulièrement parce que non seulement l'amusement est top, dès les premières minutes de jeu, je me suis éclaté de fou et en plus avec ma sœur, j'ai eu la chance d'avoir le jeu une semaine avant sa sortie. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que les serveurs fonctionnaient lorsque le jeu était sorti, enfin avant la sortie du jeu? J'ai malheureusement pas fait gaffe à ce détail, donc j'en suis malheureusement désolé. Bon, peut-être que certains qui avaient eu le jeu en avance sauront le dire dans l'espace des commentaires. Et donc après, pour prolonger l'amusement et avec de nouveaux personnages toujours aussi surkiffants, Mario Kart 8 Deluxe, le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch, et en même temps ce n'est pas étonnant, puisque c'est justement l'un des jeux les plus fun de la console. Je sais que certains critiquent parce que c'est un remake de la version Wii U, mais rappelez-vous qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas découvert le jeu, et puis si Nintendo devait refaire un Mario Kart en entier, le jeu aurait mis encore plus de temps à sortir. Et puis, je suis pas certain que ça va satisfaire les joueurs. Après, je sais pas comment ça aurait pu être, mais peut-être que ça se trouve, le jeu aurait été moins bien. Après, je sais pas, hein, je dis ça. Mais déjà, pour développer un jeu vidéo de nos jours, c'est très long et surtout très chiant. Il faut respecter les délais parfois. Donc, ça impose du temps, du travail et plein d'autres choses encore. Mais bon, on va quand même pas se plaindre. Déjà, on a quand même de la chance d'aujourd'hui d'avoir pas mal de jeux à notre disposition, surtout pour l'amusement, et ce n'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Petite parenthèse pour quitter un peu le jeu vidéo, j'aimerais vous conseiller, si vous voulez un peu sortir du contexte jeu vidéo, est-ce que vous avez déjà lu les mangas Super Mario qui sont proposés par Yukio Sawodo? Excusez-moi, je ne connais pas le japonais, donc si je prononce mal, vous m'excuserez. Donc pour l'instant, j'ai commencé à lire les 5 premiers tomes, qui sont franchement super cool. J'aime beaucoup l'ambiance, comment c'est retransmis dans ces mangas. Pour vous dire, ça respecte bien l'aspect jeu vidéo, et surtout, en fait, c'est plus vraiment du côté humoristique, c'est-à-dire que on sort un petit peu du jeu vidéo pour se tourner sur l'humour et des gags qu'on pourrait pas s'y attendre. Bon, par contre, je fais une petite aparté, il y a des blagues pipi caca des fois de temps en temps, mais ça fait partie de mon humour et c'est ça que j'adore. Donc, si vous aimez bien ce genre d'humour, n'hésitez pas à à essayer en tout cas les mangas Super Mario Aventure. Ça pourrait d'ailleurs vous plaire. Je crois qu'il y a déjà une vingtaine de tomes qui est sorti et on prend du plaisir.
à lire ces mangas en tout cas. Bon, par quoi je vais continuer? Tiens, bah on va continuer avec la série Yoshi, hein, même si bon normalement c'est une série à part, on va dire, bah comme ça reste un petit peu presque, enfin ou presque dans l'univers de Mario, on va quand même considérer de mon expérience avec Yoshi, bah voilà c'est le personnage que je prends le plus dans Mario Kart quand c'est possible. Bah, je sais pas, j'aime ce personnage, voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Bah c'est un dinosaure tout mignon. Voilà. Et donc du coup, pour en venir sur ce personnage, j'avais déjà fait Yoshi Island sur DS, un jeu que je recherche également pour ma collection. Après, de mon expérience, bah, j'ai fait Yoshi New Island, qui est un petit jeu de plateforme. Bon, les niveaux sont variés à chaque fois. Par contre, il n'est pas aussi bon que celui de la version DS, qui était un petit peu plus corsé et qui avait un peu plus de challenge aussi. Bon, enfin, je dis ça, mais de toute façon, les jeux Yoshi avaient toujours du challenge. Pour récupérer le 100% sur la plupart des niveaux, il faut récupérer les 20 pièces rouges, avoir les 30 en compte de vie et 5 fleurs. Et des fois, ils sont pas évidents à trouver. Pourtant, ça peut être des jeux tout mignons, bah, c'est pas évident. Donc, je vous conseille de vous mettre au défi pour voir ce que ça donne. Après, en jeu Yoshi, je possède également un jeu de Yoshi en laine. Donc Yoshi's Woolly World, mais également la version 3DS que je me suis refait il y a pas longtemps. Très bon jeu, par contre, pour la version 3DS, faites-le sur une New 3DS parce que sinon le jeu il va laguer à mort. Il n'est pas optimisé pour les anciennes 3DS, forcément, c'est ce qui est un petit peu logique, parce que comme on parle de New 3DS, la console est un petit peu plus puissante de ce côté-là. Là par contre, je peux vous le conseiller. Ça c'est un très bon jeu de plateforme que vous pouvez parcourir à 2 joueurs. Alors pas sur la version 3DS, attention, vous ne pourrez faire que sur la version Wii U. Alors c'est vrai que Nintendo l'a pas ressorti sur la Switch, mais s'il devait le ressortir, bon, je sais que là, il est déjà sorti sur 2 plateformes, mais bon, s'il pouvait proposer quelque chose de sympa, ce serait bien. Par contre, je ne vous conseille pas le Crafted World, qui est tout tristouné, les musiques sont super répétitifs, et bah, le jeu est trop court. Je l'ai fait pendant les vacances, enfin un moment pendant que j'étais en congé, puis bah je l'ai terminé super vite. J'ai plus apprécié jouer à Pokémon Let's Go Pikachu que celui-là. Dommage, malheureusement c'est bah on peut pas tout avoir dans la vie, hein, c'est un petit peu normal. Après, merde, il manque un jeu là. Ah bah non, il est là. Il était caché le petit coquin. Alors, on va justement passer à une autre série de jeux, mais cette fois-ci, on va passer au... Enfin, si on pourrait peut-être dire, alors déjà que l'ennemi juré de Mario, c'est Bowser, mais on pourrait aussi parler de Wario, je pense qu'ils sont ennemis aussi. Donc, comme dans... Bah tiens, petit aparté, hein, sur ce fameux jeu, je possède également alors, par contre, c'est dommage, la cartouche, elle est dans un état un petit peu pété, mais bon, on peut pas faire autrement. Super Mario Land 2 et les 6 pièces d'or, c'est un jeu où, si vous voulez, Mario s'est fait voler son château et vous devez le récupérer. Mais je ne vais pas... Bon, enfin, si, je vais vous le dire quand même, c'est Wario qui l'a récupéré, puisque maintenant, vous le savez tous, hein, vu que pour ceux qui ont su l'histoire du jeu vidéo, bah, vous savez de quoi je veux en venir. Et donc, du coup, c'est là où est né ce fameux personnage qui s'appelle justement Wario. Et par la suite, après des jeux de plateforme, eh bien, on a eu droit à une série de jeux complètement folle dingue que je vous conseille si vous avez vraiment pas encore joué. Il s'agit de la saga WarioWare, notamment la version GBA. Alors en gros c'est très simple, vous devez enchaîner rapidement des micro-jeux complètement loufoques. Genre par exemple vous mettre le doigt dans le nez, attraper un bout de pain, casser un œuf rapidement, enfin ce genre de choses. Et ça franchement c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux vidéo. Et la série WarioWare est vraiment géniale. Donc là, la base de la base c'est la version GBA. On a eu le droit à une version, alors bon c'est dommage que là ils ont refait du copier-coller par rapport à la version GBA. Mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent jouer en multijoueur et qui n'avaient pas eu la chance d'avoir une Game Boy Advance, bah au moins c'est très bien de ce côté-là. Et donc après on en a eu d'autres. Il y a eu une version Twisted qui est sortie sur GBA mais qui n'est jamais sortie chez nous. D'ailleurs, bah, sur internet, j'ai beau le chercher mais j'arrive pas à l'avoir. J'ai également fait la version Touchhead, qui est très sympathique aussi, qui exploite bien les capacités de la DS, notamment de son écran tactile. Le Do It Yourself, dont d'ailleurs je vous ai fait des vidéos où j'avais produit des BD, des musiques et des jeux. Je vous laisserai aller regarder sur ma chaîne. Et puis après, on a eu une version sur
sur Wii pour tester les capacités techniques de la Wiimote. Donc vous devez par exemple secouer une bouteille, arrêter un réveil, bien barrer comme il faut avec toujours un mode multijoueur au rendez-vous. Et là le dernier en date qui est sorti, il s'agit de la version 3DS qui a fait un flop total. Alors en même temps c'est un petit peu normal puisque Nintendo l'a sorti trop tard, c'est-à-dire à la fin de vie de la Nintendo 3DS. Donc là pour le coup, c'est dommage, alors que pourtant le jeu était super. Pour vous dire, c'est la première fois qu'on entend Wario doublé dans un jeu pareil, avec les autres personnages qui vont bien avec, et les micro-jeux sont toujours aussi loufoques. Donc très amusant à faire si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande, en plus il est vraiment pas très cher. Un jeu à faire à tout prix si vous aimez les jeux foldingues. Alors après ensuite on va justement continuer avec les jeux foldingues, avec mon Mario Party préféré. Si vraiment vous cherchez un jeu pour vous amuser avec une console, alors peut-être pas console rétro, mais une console portable, j'ai envie de dire, parce que maintenant la DS, est-ce qu'on peut considérer ça comme une console rétro? Bon, peut-être pas encore, mais bon, la console a quand même pris un petit peu quelques années. Mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de le refaire, je vous conseille de faire ce Mario Party DS qui est pour ma part mon Mario Party préféré, avec tout un tas de mini-jeux qui exploite bien les boutons, le stylet et le micro de la console. Et en plus, vous pouvez jouer à une seule cartouche pour 4 joueurs avec le mode téléchargement DS. Ah, franchement, Nintendo, si vous avez pu refaire ça sur la Switch, ça aurait été mieux. Mais malheureusement, c'était trop beau pour être vrai. Après, j'ai également l'ancêtre des Mario Party, mais que je ne vous conseille pas de prendre puisqu'il est vraiment très hasardeux. Bon, en même temps, il y a un début à tout. Donc le tout premier Mario Party, par contre j'ai remarqué les Mario Party, que ce soit sur 64 et sur GameCube, sont vraiment très chers. Donc pour les avoir, je vous souhaite bon courage. Malgré que j'ai réussi à dénicher celui-ci pour à peine 25 balles sur internet. Et je l'ai moi-même testé. Alors, le jeu a super mal vieilli et comme c'est le tout premier, forcément il est très pénible au niveau de l'hasard. Vous allez vraiment perdre vos nerfs avec ce jeu, je vous le dis tout de suite. Ensuite, si vous voulez également un autre jeu Mario amusant sur la DS, alors prenez pas en compte le prix de micro maniaque qui est juste là, parce qu'il y en a qui ont laissé les prix, même moi je pense pas à les enlever, c'est vrai. Mais en réalité, pour vous dire, je l'ai payé une dizaine d'euros sur internet. Donc Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Pour ma part, en jeu de sport, c'est mon préféré. Et encore une fois, vous pouvez jouer à 4 avec une seule cartouche en mode téléchargement DS. Et vraiment, pareil, c'est une tuerie ce jeu avec un mode aventure, des jeux d'hiver, des jeux de sport de rêve, en veux-tu, en voilà, avec Mario et Sonic et toutes leurs cliques. Franchement, ça fait plaisir. Et j'ai vraiment passé pas mal de temps à jouer à ces jeux avec des potes. Et encore une fois, de temps en temps, quand j'y rejoue, c'est pour les souvenirs d'enfance. Donc la nostalgie qui va bien avec. Alors après, en Mario Party, alors c'est vrai que les Mario Party, j'en ai pas des masses malheureusement, mais ça de toute façon pour les trouver c'est un peu compliqué. Mais pour rester dans la lignée des Mario Sonic, celui de Londres 2012, très bien aussi, cool à faire sur la Wii également. Si vous l'avez pas fait, je vous le conseille. Par contre, celui de la Wii U, alors pour ceux qui n'ont pas fait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi, je vous rassure, vous n'avez pas loupé grand chose parce que là c'est à ce moment-là où la série a commencé à tourner en rond. Donc là j'ai commencé à délaisser cette série. Pour vous dire, ça m'a tellement saoulé. Puis il n'y avait pas le charme des anciens opus. C'est comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans la version Rio. La maniabilité, on retrouve pas le charme de la version DS. Genre bourriner comme ça l'écran tactile ou appuyer plusieurs fois sur les boutons. Non, là on se retrouve avec des mécanismes tout simples et pas vraiment intéressants au final. Donc c'est vraiment dommage. Alors après, là on va passer au dernier Mario Party que je possède dans la collection pour l'instant. Il s'agit de Super Mario Party, qui est très bon et d'ailleurs on peut maintenant jouer en ligne sur la Nintendo Switch. Donc, alors j'ai pas testé par contre si les serveurs sont stables, mais en tout cas à faire en local. Je l'ai même fait d'ailleurs en sortie quand j'ai été faire des tours dans les conventions. Très bon jeu à faire, encore une fois. D'ailleurs, il y aura un nouveau Mario Party qui va sortir, un espèce de remake des versions Nintendo 64. J'ai hâte de voir ce que ça donne, donc affaire à suivre. Après, en jeu de Mario de sport, parce qu'il n'y a pas les Jeux Olympiques et il n'y a pas que les Mario Party, on a également... Alors là, c'est une nouvelle façon de jouer, c'est-à-dire que c'est une réédition... Du jeu qui était sorti sur la Nintendo GameCube, mais cette fois c'est pour jouer avec la Wiimote, avec la maniabilité de la télécommande Wii, forcément, donc Mario Power Tennis.
Bon jeu de tennis, assez sympathique en soi. Bon, même si le jeu n'est pas vraiment très long à faire, mais au moins ça vous passera le temps qu'il faudra. Et enfin, Mario Striker Charged Football. Par contre, celui-là, je ne l'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous donner un avis là-dessus. Mais il faudrait vraiment que je le teste un jour avec des collègues de boulot pour voir si on est bon dessus. Bon, peut-être que je serai meilleur qu'à FIFA, va savoir. Peut-être que ça se trouve, je serai meilleur sur ce Mario-là. Allez voir. Alors après, on va terminer par le reste des jeux Mario, donc d'autres séries. Le mieux pour avoir le plus possible en termes de collection de jeux vidéo, c'est d'avoir commencé de bonne heure et surtout d'avoir l'argent et ce qu'il faut pour pouvoir les acheter. Car malheureusement, je ne peux pas non plus rouler sur l'or et me procurer tous les jeux du monde. Il faut malheureusement faire des choix dans la vie. On va continuer avec les Mario sur console portable. Alors, il y avait une autre série de jeux Mario que j'aimais bien. C'est les Mario versus Donkey Kong avec les mini Mario. D'ailleurs, je possède également la version GBA qui se trouve juste là. Alors, le Mario versus Donkey Kong sur GBA, c'est Mario contre Donkey Kong, un peu comme le jeu d'arcade, mais en version modernisée. Par contre, je vous préviens, il est super difficile. De toute façon, si vous êtes un joueur hardcore, allez-y, prenez-le. Des fois, labyrinthique et même casse-tête et aussi casse-couille, sans être un peu offensant, mais c'est un petit peu la vérité. Et après, concernant les Mario vs Donkey Kong sur DS, eh bien en fait, c'est très simple. Vous déplacez les mini Mario un peu à la façon d'un puzzle game sur l'écran tactile de la DS. Concept très sympathique que je trouve. Par contre, Nintendo un petit peu trop surabusé des opus, donc du coup, c'est tellement devenu répétitif qu'à la fin, on s'en est vite lassé, forcément. Ah si, pardon, j'ai un Mario Luigi. Je l'ai peut-être pas oublié celui-là, le Mario et Luigi Dream Team Bros sur 3DS. Très bon jeu au passage, dont Luigi va devoir rêver pour pouvoir sauver le monde et découvrir pas mal de pouvoirs, de niveaux. Enfin bref, je ne vais pas non plus trop vous spoiler. J'essaye de vous faire découvrir le jeu sans vous révéler trop non plus. Après, on a Paper Mario Sticker Star. Alors, je sais que pour les fans de Paper Mario, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été contents de cet opus. Personnellement, je l'ai trouvé sympathique. En gros, on utilise les stickers pour pouvoir combattre tour par tour. Donc ça va, moi j'ai trouvé le concept plutôt sympathique, mais bon, c'est vrai qu'il ne vaut pas ceux qui sont sortis sur 64 et GameCube. Et pour certains, la version Wii a été décevant pour beaucoup, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus de combat tour par tour, je peux comprendre que ça a déçu certains et que c'est passé plus dans un mode aventure et de plateforme. Après, en jeu, eh bien sûr, tiens, j'en profiter vu que je l'ai sous mes yeux. Hop, alors, je cherchais également le premier Luigi's Mansion, manque de bol, je le possède pas, mais je l'ai quand même fait au niveau du début de l'histoire, donc bon jeu aussi également. Luigi's Mansion 2, avec la jaquette qui s'illumine quand vous le passez dans le noir. Pour ceux qui ne savent pas ce détail, je vous laisserai tester chez vous. Et donc c'est un jeu où vous allez visiter les manoirs avec Luigi, et là c'est manoir par manoir, c'est-à-dire que vous devez accomplir des missions, visiter un manoir en particulier, et après en visiter un autre, etc. etc. Bon, je sais que pour certains c'est un concept qui a pas mal déçu, mais ça va, le jeu reste quand même potable sur cette console, même si des fois les casse-têtes sont un peu compliquées et bien tirées par les cheveux. Par contre, j'ai été déçu pour le dernier opus en date de Luigi's Mansion 3. Ah oui, d'ailleurs, pareil, le multijoueur aussi m'a bien déçu. Là, ça se passe dans un hôtel. Au début, ça va, on essaye de capturer les fantômes, de voir ce qui se passe, pourquoi nos amis ont été capturés, puis ça devient une discothèque, ça devient un musée, ça devient un énorme bordel, tu sais même pas où tu te retrouves, mais alors, que ce soit délirant, peut-être je veux bien, mais ça part trop au final sur le hors-sujet. Et puis le boss de fin, tu peux pas le réussir en solo. Moi-même, pour vous dire, j'ai dû me faire aider par ma sœur pour terminer le jeu, tellement que ça m'a cassé les couilles. Donc depuis, j'y suis pas retourné. Le jeu m'a pas plu plus que ça. Alors, tiens, en parlant de jeu qui n'a pas plus plu que ça, bon, je vous ai parlé de New Super Mario Bros, qui était également un super bon jeu de la DS. Par contre, celui-là, j'ai été déçu pour la version 2. Alors, le but de ce jeu, c'est de collectionner le plus de pièces. Bon, bien sûr, vous finissez le mode aventure, ce qui est classique, bien sûr. Et vous avez un mode coopératif, mais vous êtes obligé d'avoir une deuxième cartouche pour jouer. Et il n'y a pas de mini-jeu. Ils ont juste remplacé ça par une course aux pièces. Donc, c'est-à-dire récupérer le plus de pièces possible sur 3 niveaux et dans un temps imparti. Malheureusement, ça ne m'a pas conquis et c'est malheureusement bien dommage. Après,
pour changer un petit peu la donne avec Mario, et ça pour redonner du nouveau à la série, ça faisait bien plaisir de l'avoir également. C'est le fameux Puzzle et Dragon Z et Puzzle et Dragon Super Mario Edition. Alors attention, ce jeu est très répétitif. En fait, c'est un jeu de puzzle. Vous devez aligner les bons items pour pouvoir effectuer des combos et attaquer vos ennemis. Donc un jeu qui sort du lot, plutôt sympa. Dommage qu'il est répétitif. Mais apparemment, Puzzle et Dragon Z possède un mode histoire et quelque chose de plus potable. Mais je l'ai pas testé pour vous dire. Et enfin, Mario vs Donkey Kong Typing Star. Bon là c'est un peu l'opus Mario vs Donkey Kong de trop. Je l'ai testé au début et vite fait sur Wii U et puis voilà, ça m'a vite ça m'a vite gonflé. Après pour rester sur Paper Mario, j'ai également le Color Splash que j'avais fait initialement sur ma chaîne secondaire. Depuis, j'ai même pas repris le jeu, faut vraiment que j'y retourne un de ces quatre. Mais je sais que pour l'instant, j'en ai apprécié du bien sur ce jeu, à redonner des couleurs bien sûr à ce pauvre royaume qui a malheureusement été dissipé. Alors je sais qu'il y a Origami King qui est également sorti récemment sur Switch. Personnellement le jeu m'a pas du tout attiré. Après je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans l'espace des commentaires. Après, pour changer encore la donne, et ouais, c'est vrai que Nintendo aime bien changer un petit peu et prendre des prises de risque pour l'univers de Mario. Vous vous rappelez de Todd, quand il a eu le droit à un espèce de niveau labyrinthique dans Super Mario 3D World? Eh bien, il a eu le droit à son jeu à part dans Captain Todd Treasure Tracker. Un petit jeu court, rapide, simple à comprendre, efficace. Et vous devez récupérer tous les étoiles avec Todd. Franchement, ça fait plaisir de mettre en lumière les personnages qu'on pensait même pas également jouer. Bon, par contre, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu un énorme bordel avec ce jeu. Il était sorti 2-3 semaines avant sa sortie. Et il y avait des magasins qui ne voulaient même pas le vendre. Donc bah là, pour vous dire, il y avait des moments, c'était l'incompréhension au niveau de la livraison des jeux et de la disponibilité. Bon, maintenant aujourd'hui avec la Nintendo Switch, je pense que les fournisseurs maintenant ils font plus gaffe à ça, et même Nintendo ils obligent à attendre la sortie du jeu au jour J pour pouvoir y jouer. Bon bah maintenant on va arriver à la fin de cette vidéo avec le dernier jeu que je possède dans ma collection et qui est d'ailleurs ressorti sur Switch. Mais là je vous montre la version Wii U de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors si vous voulez un jeu difficile en termes de plateforme, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Les Donkey Kong ont toujours été axés sur la difficulté, alors que les jeux Mario, ça sera plus sur l'accessibilité. Bah, là pour vous dire de ce Donkey Kong, j'ai joué et puis je crois que je me suis arrêté au monde 2 et c'est tout, je suis pas allé plus loin. Mais c'est vrai que le jeu graphiquement il est magnifique, l'univers est très prenant, mais il faut s'accrocher. Et bien voilà les amis, j'ai terminé pour cette vidéo de ma collection spéciale Mario. Donc j'espère que vous avez apprécié la plupart des pièces que je possède. Alors je sais que je ne possède pas tout, mais je compte l'agrandir prochainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous souhaitez que je vous refasse une vidéo. Bon, ce sera pas cette année, hein, mais ce sera peut-être dans 1 ou 2 ans, ou voire même plus tard, si vraiment je possède tous les jeux auxquels je voudrais posséder. Mais ça n'empêche que j'ai déjà acquis une bonne expérience avec Mario et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter là pour l'instant. En attendant, eh bien, soyez sages et restez connectés. Et n'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu. Abonnez-vous pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'oubliez pas également la cloche des notifications. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, bye bye!